do, be, do be, do be, do do. Et merci à tout le public d'être parmi nous. Bravo. La télévision, c'est le premier thème. La télévision, vous, le rapport avec la télévision, Aristide Je suis un accro de la télévision. Je passe des heures devant ma télévision. Ouais. C'est mon meilleur ami, ma télévision, après mon ami qui est ici. D'accord, d'accord. Qui est votre ami qui est ici? Reynald. Bonjour Reynald, Aristide. Le programme qu'on ne manque jamais à la télé. Le maillon faible. Ah, J'aime bien Laurence Boccolini, je la trouve... ah ouais. J'aime bien, ouais. Parce qu'elle a été décriée, tout ça, mais vous Ouais, savez mais que c'est du jeu. Elle est et que- sympathique quand même, j'en suis sûr, quoi, pas de problème. Ah, mais elle est super sympa, je vous le confirme, on envoie le... Aristide, vous êtes le maillon faible, au revoir. non, restez, restez. Un programme qu'on ne manque jamais, Sophie. Friends. Ah, Friends. Friends. La petite série des copains, les amis. Ouais, ça le fait Ouais, bien. ça j'adore. Ouais. Vous êtes comme ça vous-même dans la vie ou pas? Ouais, j'aime bien. Ouais. Vous avez un petit ami? Il est là? Non. Il est pas là? Bah non, il pouvait pas venir. Oh, c'est ballot. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudiante En- en économie. En économie. Ça se passe bien? Heureuse? Heureuse. Étudiant aussi, Olivier? Oui, à Marseille, oui. Marseille? Quel genre d'études? Médecine. Ah, mais médecine, bac plus 7, plus 8. Bac plus 11, si on veut se spécialiser. Ouais. Mais, Et là, vous en êtes où? Première année, la plus dure. Ah oui. Mais non, j'ai bien bac plus 11 dans la première année. Vous voulez faire quel genre de métier? En fait, je veux faire kinésithérapeute. À kiné? Ouais. Ok, donc c'est 3 ans de médecine, c'est ça? Non, c'est une année de prépa, Ouais. médecine, donc c'est général. Et puis après, je me spécialise 3 ans dans une école de kiné. Ok. Donc c'est 4 ans, je préfère. Bien. Mildred, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, Mildred? Donc, Urgence, Oui. le truc vraiment où j'étais accro, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, rien de spécial. D'accord. Et vous, dans la vie, que faites-vous? Étudiante en BTS transport en alternance, donc avec une entreprise et Ok. un centre de formation. Bien, eh bien, écoutez, que des étudiants en alternance. Eux, ils sont là à temps complet. Ce sont mes petits potes, dont un qui tient mon dico. Bonjour, Baritono. Bonjour, Jean-Luc. Alors, la première question est une question télé, mais il y a des sujets sur lesquels nous sommes assez intarissables. Première question, sur 100 Français, combien font toujours des commentaires à voix haute pendant le journal télé? Première question comportementale. Vous savez, et tatati, et tatata, et Aristide, et tatati, et tatata. Vous en avez autour de vous, non, qui n'arrêtent pas de parler, un commentaire? Oui, j'en ai, oui. Oui, Ouais. mon père, oui, par exemple. Papa, il est comme ça? Ouais, devant les infos, il ne peut pas s'empêcher de commenter, donc voilà.
D'accord. fait le monde en rendant les infos, on va dire. Ok. Il y a un sujet sur lequel vous êtes intarissable, vous, Aristide? Oui, un petit sujet. Moi, la culture musicale. Genre? Les musiques hip-hop R&B. Hein. Ah, hip-hop R&B. Eh ben, écoutez, attends, on peut écouter juste un petit peu de hip-hop pour dire quand même ce qu'est le hip-hop? Attendez, Tout à fait. écoutez. Ça, c'est du hip-hop. Ça, c'est Sean Paul, voilà. Sean Paul. Sean Paul. Donc, intarissable sur la culture musicale. Ok. Vous avez répondu combien, Aristide? 70. 70. 70, c'est votre réponse. Oui. Oui, Jean-Luc, c'est mon Ok, dernier mot. il n'y a pas de souci. Sophie? 49. 49. Alors, il y a un sujet, vous êtes intarissable. On parlait du hip-hop et du R&B. Non, moi je dirais en ce qui concerne mon avenir. C'est-à-dire, Sophie? Je sais ce que je veux faire et. Vous savez comment vous allez avoir une convaincue, carrière professionnelle? Combien d'enfants? Non, ça, non, c'est plutôt carrière professionnelle. Alors, bon, carrière professionnelle. Là, donc, vous faites un DUG? Ah non, je suis en terminale. À terminale? Économie, oui. Terminale quoi? Économie. Économie. Et bon, alors, comment ça va se passer, votre carrière? Donc normalement, je vais à Tours si j'ai le bac. D'accord. Je fais une licence en LEA D'accord. Vous Après- êtes où, là, géographiquement, en ce moment? à Blois. À Blois. Voilà. Donc, vous allez à Tours. Et ensuite? Voilà. Donc après 2 ans d'IUFM, IUFM, ce qui veut dire? c'est Institut universitaire formation des maîtres. D'accord. Maîtresse, alors, en fait? Voilà. Oui. Et pour devenir un professeur des écoles. Professeur des écoles. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, c'est mignon, elle sait déjà tout. Olivier, un sujet sur lequel vous êtes intarissable? Plutôt le sport. Sport. Le sport, hein. Ok, Olivier, vous avez répondu? 54. 54. Mildred, tout le monde se pose la question, d'où vient ce prénom Mildred? C'est la question qu'on se pose. Hein, qu'on se la pose comme question? Ah bah attendez, c'est obligatoire. Ça vient d'où, Mildred? C'est un prénom anglais, ça dépend des bouquins. Donc c'est D'accord. soit un prénom anglais, soit un prénom celtique. Vous avez répondu, Mildred? 60. 60. Ah oui. Ah bah oui, c'est marqué. Oui. Ah, si, c'est marqué, donc tout va pour le mieux. La réponse, en fait, font toujours des commentaires à haute voix. Et 58, Mildred is là, plus proche from the réponse. Aristide. C'est moi. Aristide, c'est pas brillant, Aristide, hein? Ça va, Aristide? Qui est-ce qui vous a trouvé ce prénom, Aristide? C'est très joli. Ah bah, encore une fois, c'est ma maman, hein, comme quoi. Ah oui, maman. Comme quoi. Il y a quelqu'un qui a compté beaucoup dans votre vie. On disait maman pour Aristide. Une Vous, amie. Sophie? Une amie. Une amie? Qu'est-ce qu'elle a fait comme geste Elle d'amitié? m'a beaucoup soutenue. Et je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Bien. Olivier, une personne qui vous est marqué fort dans votre vie? Mon père. D'accord, qu'est-ce qui vous a... Bah, je suis un petit peu paresseux et il me pousse à faire tout ce que j'ai pas trop envie de faire. Et pour mon bien, bien sûr, donc mon père, ouais, mais... D'accord. Des frères, des sœurs, Olivier? Une sœur, ouais. Une sœur, ok. Mildred, une personne qui a compté fort pour vous et pourquoi, bien sûr? Mon fiancé Christophe, qui malgré lui, depuis que je suis avec lui, me permet de prendre plaisir à vivre chaque minute, alors qu'avant je me Oh, prenais... comme c'est mignon. Il est là? Bonjour Christophe. Dis donc qu'elle vous aime, hein. C'est une déclaration d'amour devant tout le monde. Question suivante, nous allons parler de grand sauvetage. Quel fut le nombre de rescapés lors du plus grand sauvetage du monde? Un sauvetage en mer. D'accord. Il s'agissait de l'équipage du porte-avions américain Lexington endommagé par les Japonais dans le Pacifique Sud en mai 1942. Bien, mai 1942, le plus grand nombre de rescapés. Olivier, vous répondez. Bah, un porte-avions, c'est grand, donc j'ai dit 955. Vous avez répondu donc 955. Sophie, si on avait un petit message à mettre dans une bouteille à la mer, qu'est-ce qu'on mettrait? Profitons de la vie. C'est mignon. Signé Sophie. Voilà. Vous avez répondu pour le plus grand sauvetage? 127, je crois. 124. 124. ouais. 124. Petit message dans la bouteille. Message in the bottle, Aristide, c'est... Je mettrais une annonce. Mes amis, petite annonce d'Aristide. Donc à vendre, scooter 1995, 75 000 km, Combien de kilomètres? 20 000 km. Ah, 20 000 kilomètres. Il n'a pas beaucoup roulé. ça va. D'accord. Quelle couleur? Rouge.
Ah d'accord, vous avez un scooter rouge, d'accord, très bien. Et bon état? Ouais, très bon état, hein, donc j'en profiterai pour le vendre. Hein. Bah ouais, bien sûr. Je mettrai mon adresse aussi hein, pour qu'on me... Ok, très bien, d'accord. Réponse que vous avez formulée, Aristide? 400. 400 personnes. Ok. Mildred, qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas du tout, mais 120. Ah, 120 personnes. Ah oui, c'était un petit naufrage. Oui. On parlait du plus grand sauvetage. Réponse formulée. 2735. Olivier est le plus proche de la réponse. 120 Mildred, malheureusement, perd une fleur pote, mais reste avec nous. On va parler du grand nettoyage de printemps. Si je vous dis grand nettoyage de printemps, Mildred, ça correspondrait à... Les carreaux. Les carreaux. On fait tous les carreaux. Ouais. Grand nettoyage de printemps, Olivier? Passer le balai chez moi. Le balai chez moi. Ah d'accord. Ah vraiment, parce que la poussière, elle s'accumule. Ok, grand nettoyage de printemps, Sophie. Ma chambre. Votre chambre. Et vous, Aristide? Ma chambre et mon frère en même temps, parce qu'il me saoule quand même. Il est insupportable, donc mon frère en même temps, si c'est possible. Ok. Question suivante. Parlons de meubles. Dans ma maison vide, dans ma chambre vide, je passais ma vie à regarder. En moyenne et en mois, à quelle fréquence un Français change-t-il la disposition des meubles chez lui? Tous les combien de mois, en fait, il pousse les meubles? En mois, tous les combien de mois? Ouais, il déplace les meubles à la maison. C'est comment chez vous, Sophie? Ah, c'est très propre. C'est très propre? Ah, ma mère, elle est... D'accord, c'est nickel chez maman, chez papa, c'est Voilà. c'est tout clean. Le style de la maison? C'est un peu africain. Ma mère, elle aime bien les trucs africains. Ah d'accord, un petit peu africain. Sophie, vous avez répondu? 8. 8, tous les 8 mois en fait, on bouge un petit peu. C'est comment chez vous, Aristide, la maison? C'est décoré à l'africaine hein, par mes origines, donc des masques africains Ouais, que ma mère a ramenés du Sénégal. Voilà. du Sénégal. Voilà. Vous avez répondu tous les combien, Aristide? 48. Tous les 48 mois, d'accord. Je sais pas, non, D'accord, tous les 4 ans. Ouais, tous les 4 ans. Je sais pas, ok. je bouge jamais mes meubles chez moi, donc je sais pas trop. Non. Vous bougez les scooters, tout ça, mais pas les Voilà, meubles. Pas les meubles, non, non. Ok. Mildred, 6, tous les 6 mois. tous les 6 mois, Olivier? 2, mais je crois que j'ai tapé peut-être un petit peu tard. Non? Non, 2. Parfait. À tous les 2 mois, vous bougez. Ouais. Bien. Réponse. Eh bien, tous les 18, alors regardons. Eh bien, c'est Sophie qui fait son petit bonhomme de chemin et qui est là. Tous les 18 mois. 1 an et demi, en fait, si on fait la conversion. Aristide, tous les matins, vous allez vous réveiller grâce à nous. Un radio réveil CD quand même pour vous. Et c'est le dernier cri. Eh, il est super sympa, il est bien. Vous pensez à nous comme ça le Je matin? penserai à vous tous les matins en me réveillant comme ça. Ah ouais, avec plaisir. Si toutefois votre frère veut gagner 1000 euros, là maintenant c'est possible, c'est un tirage au sort. D'accord. D'accord? C'est le 0897 66 4000. D'accord. Vous savez, il y a une inscription, c'est un tirage au sort et à la fin de l'émission, il aura peut-être la chance de gagner. Il tape des SMS aussi ou pas? Oui, oui, beaucoup même, beaucoup. D'accord. Eh bien écoutez, on peut également gagner jusqu'à 1000 euros par SMS. Donc on s'inscrit parce que maintenant ça va être la fameuse question co. La question in. Petit conseil pour que le câlin se passe bien, vous voyez, on a tous un petit truc pour que ça se passe bien. Mildred, par exemple, pour que ça se passe bien, vous, c'est... Prendre son temps au début. Prendre son temps. Vous pensez que les hommes sont un peu rapides? Non, des très préliminaires, très longs. Oui. Oui. Christophe, ça dure combien de temps les préliminaires? Oh, tout le temps que je veux. D'accord. Vous êtes tranquille au niveau des préliminaires, Olivier, non? Ouais, ça va. Ça va? Ça va, ouais. Un petit conseil pour que ça se passe bien, Olivier? Le faire avec des vrais sentiments. Le faire avec des vrais sentiments. pas Eh ben voilà, c'est tout. Elle est là, votre petite amie? Ouais, elle s'appelle comment? Morgane, Morgane. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an et demi. 1 an et demi. Bien. Un petit conseil, Sophie, pour que ça se passe du mieux possible? Avoir confiance en soi et en l'autre. D'accord, donc c'est la confiance. Donc, Voilà. comme disait Olivier, c'est également de l'amour. Voilà. Et votre petit truc, Aristide, Aimer la personne avec qui on est, tout simplement. d'accord. Les sentiments d'abord. Les sentiments d'avant. Vous êtes avec quelqu'un?
Oui. Ok, Aristide. Oui. Merci, Aristide. Oui. Question coquine. Sur 100 hommes, combien pensent qu'ils ont assuré lors de leur toute première fois? La toute première fois, Aristide, c'était bien la première fois ou pas? Bof, quoi. Bof? Bof. Pas terrible? Bah, pas terrible, non. Pas terrible. La première fois, Sophie, à votre avis, sur 100 hommes, J'ai mis 52. 52. Vous, la première fois? Pas terrible. Pas terrible. Là, généralement, les premières fois, c'est pas terrible. Olivier, vous, la première fois, Ça a été, ouais. ça a été. Ouais. Vous avez répondu? 39. 39. Mildred répond 55, je crois. 55. Et en fait, pense qu'ils ont assuré lors de leur première fois 9 seulement. Olivier est le plus proche de la vérité susdite. Eh bien, écoutez, c'est donc Sophie et Olivier qui vont continuer notre émission. Désolé pour Mildred. Mildred, on va vous offrir quand même 3 places pour aller voir le superbe spectacle de Danny Boone à Paris. Vous verrez, je pense que vous passerez une très très belle soirée. Et puis nous continuons avec un grand plaisir cette émission. Aristide, désolé, on se quitte, mais vous restez avec nous pour la fin quand même? Tout à fait, avec un grand plaisir, Jean-Luc. Les vacances sans les parents. Oh, ce que c'est bien. Les premières vacances sans les parents, Sophie, c'était avec... Une amie. Une amie. Ouais. Et alors, c'était comment ces vacances? Génial. Génial. Ouais. C'était où C'était au Sable d'Olonne, il y a 2 ans. D'accord. Et alors, les sorties, les copains? Ah bah, c'était, on était libre, donc c'était... Ok, camping ou... Non, c'était un petit studio qu'on avait. donc- Avec copines. Voilà. Les premières vacances, Olivier, Bah, c'était dans une famille américaine, donc pas super. aux États-Unis? Ouais. Et alors? Bah, le but c'était de me faire apprendre l'anglais plus, donc Oui. c'était pas trop des vacances. Oui. Et bon, ça s'est bien passé, mais comme première vacances sans mes parents, j'aurai des meilleurs souvenirs qui sont passés après. Bien. Première question, parlons de vacances, parlons de ski. Ah, salut Flocon. Oh, qu'est-ce que tu fais bien. Tu peux repasser, s'il te plaît, vas-y. Oh oui. Allez, encore un coup. Allez, lâchons. Sur 100 Français qui vont régulièrement au sport d'hiver, combien vont toujours dans la même station de ski? Mon petit flocon qui s'amuse. Sophie, certes, nous sommes aujourd'hui le 2 avril, mais il y a encore des stations enneigées. À votre avis? 34. 34. Je dis plus ou du moins, hein, Olivier, vous le savez. Plus. Marseille dit plus. Il y a des endroits où vous aimez bien aller assez régulièrement, assez fréquemment en vacances, Olivier, c'est... Dans mon village en Corse, Ah, c'est où? Pietralbe. Et votre famille est là-bas? Non. C'est votre petit village qui est... Ouais, c'est village familial, mais on est sur le continent maintenant. D'accord, ok. Voilà. D'accord. On envoie le bonjour à toute la Corse quand même. C'est un gros c'est bisou. aussi un petit bisou. Sophie, il y a des petits endroits... Au bord de la mer, ouais. bien. Une région? Marseille, le sud. Le Sud. Réponse des Français qui... Ah non, c'est 7% seulement vont toujours au même endroit. Sophie, ça commence bien pour notre étudiante en éco, en terminale. Terminale. Alors, il y en a qui s'y prennent d'ores et déjà. Vous voyez, c'est bientôt l'été, les vacances d'été, les maillots de bain. Petite technique, vous voyez, pour perdre des kilos. Comment ça se passe au niveau du poids, des régimes, Olivier? Bah, c'est vrai que l'été arrive, donc il va falloir se préparer et faire du sport. Hein. Quel genre de sport? Courir. Pour moi, le footing, c'est ce qu'il y a de mieux pour perdre du poids. D'accord. Voilà. Le footing. Et vous, Sophie, pour préparation C'est plus estivale? club de forme, gym. D'accord. Question suivante. Question kilo. Je suis un hippopotame. Nous
N'oubliez pas qu'il y a le 0800 97 66 4000. 1000 euros à ce numéro de téléphone. Salut mon hippopotame. Hippoflocon. Il y a je suis un hippopotame. Vous vous inscrivez également par SMS. C'est un tirage au sort dans un instant sur TF1. Peut-être vous à midi. Hippopotame, mais en moyenne, combien de kilos un Français prend-il au cours de l'hiver? C'est une moyenne nationale. Ça fait rire certaines personnes dans le public. Olivier, Je veux dire 4. pendant l'hiver, 4. 4 kilos, ouais. Vous prenez, vous, pendant l'hiver ou pas? Ouais. Sophie, Sophie, Oui, Sophie, what's your answer now? je dirais moins. You will say less. Moins, moins. Réponse. 2 en moyenne, mais oui, Sophie, c'est moins. Elle est heureuse. Le petit ami est heureux. Ah, mais c'est pas votre petit ami, là? Ah non C'est qui? Parce que je vois des gens. Non. Ah non, c'est pas lui? Ah non, c'est un ami, c'est... Ah, c'est un ami. Comment s'appelle votre ami, là? David. David. Bonjour, David. Gentiment accompagné. Question suivante. Eh oui, on commence toujours par quelque chose. C'est vrai? On commence par se laver quoi quand on est sous la douche? Sophie, on commence par... vous voyez, pour que ça Moi, mousse. c'est le ventre. Ah oui, c'est pour que ça mousse. Voilà. Vous commencez par le vent. Bien. Olivier, Pour les hommes, je pense le torse parce qu'il y a des poils et ça fait mousser. Donc on utilise moins de savon et ça va plus vite. ah, d'accord, le poil fait mousser. Ouais. La question qui sera posée à un des téléspectateurs est la suivante. Sur 100 femmes, combien conservent des bijoux en se lavant? Je l'ai vu, pot de fleurs, ta bague. Elle est très jolie d'ailleurs, bravo. Mais il faut l'enlever parce qu'après, elle va perdre ses pétales. Sophie? À condition bien sûr que ces bijoux ne s'oxydent pas. Oui, à consommer avec modération. Oui. 25, je dirais. 25, jeu du plus, jeu du moins pour Olivier. Moi, je les enlève, mais je suis pas une femme. Oui. Et je vais dire plus. Plus. Ok, bien écoutez, c'est cette question qu'on pose dans un instant à un téléspectateur ou une téléspectatrice. Tout le monde est concentré sur notre plateau. Et bien on retrouve tout ce joli petit monde, plein de sourires et plein de soleil. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. En compagnie d'une étudiante en terminale, Mrs. Sophie. Étudiant première année de médecine, Olivier. La question qui leur fut posée était la suivante. Sur 100 femmes, combien conservent des bijoux lorsqu'elles se lavent? Alors que Fleurpot est en train de faire une belle démonstration, allons faire un petit tour du côté du standard. Allô, bonjour Marc. Bonjour Jean-Luc. Mes amitiés du midi. Je vous remercie. Donc, je suis stéphanois, je suis âgé de 58 ans. Oui. Et allez les Verts, donc. Eh oui, allez les verts. Marc, là, la question donc posée, bijoux, pas bijoux, plus ou moins de 25%. Je dirais que plus de 25% enlèvent leurs bijoux. D'accord, tout comme Olivier, donc, notre ami marseillais. Alors, Marc, réponse pour 1000 euros. 58, c'est la bonne réponse. Marc, oui, Olivier aussi. Je vous remercie Jean-Luc. Excusez-moi, Marc. Je vous remercie Jean-Luc. Et puis c'était un très grand plaisir de vous avoir parce que depuis le temps que j'essayais d'entrer en relation avec vous. Eh bien, écoutez, comme quoi tout arrive un jour. Alors, je vous remercie. Merci. Je remercie donc l'organisation et puis je vous dis continuez parce que c'est un jeu très intéressant et qui nous permet d'avoir la bonne humeur à la maison. Merci à vous. Nous allons continuer, bien sûr, pour tenter de vous départager. On va parler du volant. On va parler du permis de conduire. Sophie, ça va? Très bien. Ça va? Permis ou pas permis? Je l'ai eu. Vous l'avez eu? Oui. Au bout de combien de fois? Une fois. 2 fois, très bien. Une petite lacune, qu'est-ce qui vous fait sourire, le volant? Ah non, mais Dites-moi, dites-moi. d'après certains, je conduis pas très bien. C'est-à-dire? Ben, je sais pas, ils ont peur un peu. Ah bon, d'accord. Peur de quoi? Ben, je sais pas.
Ok, bah expliquez-nous, parce que expliquez-nous de quoi vous avez... Non mais on peut parler. Ah oui, oui, non, mais... Expliquez-nous. Ah bah, le premier jour après son permis, elle s'est pris un trottoir. D'accord. On roule au point mort. Ah oui, c'est pas terrible, ça avance pas énorme. On cale en plein milieu de la route, on n'arrive plus à démarrer la voiture. Ah oui, d'accord, très bien. C'est bien, ça fait longtemps que vous l'avez ou pas? Je l'ai eu le 9 janvier. Ah, le 9 janvier. Bon, ça fait, oui, ça fait assez court. C'est récent. Ça fait assez court. Question suivante, question sur les voitures et l'examen du permis de conduire. Salut mécano. Salut à toi. Question ce joli vendredi, combien de manœuvres un candidat au permis B est-il censé maîtriser le jour de l'examen pratique? Attention, une petite indication. Oui, en plus de la conduite en circulation, bien sûr. Alors qu'il doit maîtriser, on lui demandera que 2 choses à faire, mais combien doit-il maîtriser en tout de manœuvres? Ah oui, exemple de créneau, de marche arrière. Voilà. Je comprends bien. Je comprends bien. C'est Olivier. Des manœuvres pour se garer. Oui. Entre autres. Oui, Combien de manœuvres spécifiques différentes doit-il maîtriser? Il doit y avoir, vous voyez, les trucs, les démarrages en côte, par exemple, peut-être des... Oui, Jean-Luc. Je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien pour ne pas favoriser ni Olivier ni Sophie. Je vais dire 7. Ouais, 7. 7. 7. Plus ou moins, Sophie est dubitative. Sophie? Sophie? Je dirais plus. Vous dites plus? Combien un candidat... Alors, premier, donc dans le créneau, on était bon. Ah oui. D'accord. Dans la marche arrière? Marche arrière en ligne droite, marche arrière à un angle de rue, 3, rangement en épi, 4, rangement en bataille, 5, demi-tour, 6. et freinage et démarrage et s'arrêter avec précision. Démarrage en côte et freinage pour s'arrêter avec précision. C'est un tout pile. Ah ouais. Ah oui. Comme dirait Julien, je dis oui, monsieur Olivier, oui. Oui, 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 comme dirait Julien. Olivier, vous connaissez bien sûr le tout pile, d'accord? Le petit cadeau, c'est une petite table de ping-pong, très rigolote parce que vous êtes sportif. En revanche, le beau cadeau, écoutez bien, c'est un super combiné petit-déj qui fait bouilloire, toaster, je sais plus ce qui fait mini-four, enfin tout cela. Comment? Multifonction. Ouais, multifonction. Et c'est vraiment un beau cadeau. Alors, devant vous, mes amis, tout le monde a son petit choix. Soit il y a rap-pot, soit il y a surf-pot. Qui choisissez-vous des deux Olivier? À l'arrivée de l'été, surfpot. À l'arrivée de l'été, bah effectivement, il fait de plus en plus beau. En ce 2 avril, ah non, c'est le petit cadeau. Mais attendez, c'est quand même une super Merci. mini-table de ping-pong. Vous vous rendez pas compte? Regardez. Alors, Merci beaucoup. heureux? Ouais. Ça a l'air. Et maintenant, mes amis, il faut vous départager. Nous allons partir du côté de Moscou. Les pays étrangers, on a parlé des États-Unis, vous, Olivier, c'est ça? Ouais. Il y en a d'autres quand même qui vous ont bien plu. Ouais. Genre Les Antilles, les Antilles. ouais, la République dominicaine. J'ai pas mal voyagé, ouais. Et c'est vrai qu'il faut voyager, c'est beau. Tout me plaît, en fait. Tout vous plaît. Voyager me plaît, sans être difficile, ça plaît à tout le monde, je pense. C'est vrai que vous avez une... je sais pas, vous êtes bien partout, hein? Ouais, on va pas se plaindre, hein. Bah oui, ça se voit, ça se voit. Sophie, il y a un pays qui vous fait... Je suis allée qu'une seule fois à l'étranger, c'était l'Italie. Oui. Et j'ai adoré. En Italie. Maintenant, nous partons donc destination Moscou. On va parler du Kremlin, on va parler de l'enceinte. Quelle est en mètres la longueur de l'enceinte entourant, je dis bien entourant, tout le tour du Kremlin à Moscou? Vous avez bien compris? Berceau historique de la cité, ancienne résidence des Tsars. Elle est de briques rouges et forme un grand triangle jalonné de tours et percé de portes monumentales. Sophie, réflexion. Combien de mètres, c'est ça? Combien de mètres, effectivement? On compte toute l'enceinte. Hein. Je dirais 550. 550 mètres tout autour. Olivier? Plus, très rapidement. Réponse, tout autour de l'enceinte, il y a
2235. Marseille, la Corse vous regarde, Marseille aussi. Vous montez sur l'escalier avec un grand plaisir. Ils se font un petit bisou. Nous allons quand même offrir, venez voir ce superbe téléphone portable, appareil photo numérique pour vous. Il est pour vous, faites attention à la marche, il est ici. Et puis, je vais vous demander d'aller rejoindre bien sûr votre ami dans le public, car nous allons monter avec un grand plaisir avec Olivier sur l'escalier. On commence par vous offrir 250 €. Et je vous pose la première question. Nous allons parler d'un rongeur, le plus gros rongeur du monde. Pèse 25 ou 50 kilos. Il s'agit du capybara qui vit à proximité des cours d'eau en Amérique du Sud. Il ressemble un peu à un hippopotame nain et c'est un excellent nageur. 50 kilos. 50 kilos. 50 kilos. Est-ce que ce rongeur, c'est le plus gros rongeur? C'est la bonne réponse, bravo. 500 € pour vous, ça commence super bien. Vous avez une actrice favorite Non. 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 On va vous parler de Brigitte Bardot. Ouais. Lorsqu'elle joua dans Et Dieu créa la femme, Brigitte Bardot avait 17 ans ou 22 ans. Film de Roger Vadim, Jean-Louis Trintignant, Kurt Jürgens. 17 ans. 17 ans. Brigitte Bardot avait... Ah non, 22 ans. On garde les 500 €. Nous passons à la troisième question. En Méditerranée, les dégazages sauvages représentent l'équivalent de 5 ou de 15 prestiges par an. On parle de tonnes de dégazage. Hein, Oui, quand on parle du prestige, l'équivalent de la catastrophe du prestige. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'un dégazage? C'est le rejet d'huile, de vidange et résidus du fioul des moteurs, strictement interdit de dégazer en mer. Je pense plutôt 15. Hein. Plutôt 15 prestiges par an. Les dégazages sauvages, un petit peu... on en parle beaucoup avec tous les dégâts qu'il y a eu. La réponse est de... Oui, c'est la bonne réponse. 500 € multipliés par 2 égale 1000 € pour vous. Eh bien, pour vous, chers étudiants en médecine, nous allons tenter les 5000 € à midi. Ça serait quand même un chouette vendredi, hein? Ah ouais, très bien. Super vendredi, ouais. Napoléon nous monte sur la dernière marche, car, effectivement, la porte s'ouvre. Fort en sport, fort en maths. Ouais. En sport, oui. Ouais. En maths, maintenant, j'en fais plus. D'accord. J'ai eu ce qu'il me fallait, donc... D'accord. En géo. Géo non plus, pas trop. En grammaire. Non plus. En histoire. Non plus. Ah, c'est... En physique, plutôt chimie. Ouais. Histoire. Histoire. Napoléon. Parmi ces 4 batailles, combien ont été perdus par Napoléon? Austerlitz, Bérésina, Montmirail et Waterloo. Il y a bien sûr les 4 cases qui crescendo donnent 1, 2, 3, 4. Dites-moi. Je vais réécouter les propositions. Bien sûr, Austerlitz, vous les avez écrits là, hein, si vous les cherchez. Austerlitz, Bérésina. La Bérésina, c'est une bataille. Montmirail, ça nous rappelle de Montmirail, bien sûr. Et Waterloo, ça nous rappelle... Ah, oui, Waterloo. Combien ont été perdus par Napoléon? Je pense 2. Vous pensez 2? Ouais, mais je suis pas très fort. Pas très fort. En histoire, et je regrette. D'accord, bon, écoutez, on va valider 2 dans un premier temps, au prime abord. Et nous nous retournons vers Aristide. Aristide, fort en histoire ou pas? Ça va, ça va. Est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse proposée par Marseille? Il a dit quoi déjà? 2. 2? Oui. Non, pas d'accord, non. Non, pas d'accord. Réponse de
Mildred, Mildred, mais... Mildred, pardon. Sans conviction, je dirais pas d'accord. Pas d'accord. Mais vraiment pas. Et puis il y avait Sophie. Sophie, Je sais pas du tout. vous ne savez pas du tout. Je sais pas du tout. Alors, apparemment, la base n'est pas super d'accord. Votre petite amie, c'est Morgane. Morgane, êtes-vous d'accord avec la réponse proposée? Moi, j'aurais dit 2 par élimination aussi, mais je suis pas sûre. Par hasard. Là, vous choisissez soit de valider, soit de changer. Bah, je me serais laissé influencer au début, et puis je vais écouter ma copine, donc je vais garder 2. Vous gardez 2. Ouais. Ok, d'accord. C'est l'amour, Oui, oui. tous les deux? Ouais, bien sûr. Vous voulez qu'elle vienne à côté de vous Ah, pour avec ouvrir? plaisir, ouais. D'accord. Avec Morgane, plaisir. venez, attendez, parce qu'ils ont l'air super amoureux tous les deux. Allez, venez, Morgane. Ils sont tout mignons. Bonjour. Tiens, petit bisou, ça va? Je sentais qu'il voulait que vous soyez là. Ça va bien se passer. Si, ça va aller. Il y a 5 000 €, hein? Non, mais justement, ça va pas du tout. Pourquoi ça va pas du tout? Parce que... Parce que si c'est ça, c'est quand même du grand bonheur, non? Ah oui, bien sûr, mais justement, ouais, justement. D'accord. Vous en avez besoin tous les deux? Oui, enfin, oui. Bon. Pour 5 000 €, la première case que vous désirez ouvrir, Bah, 4. 4, est-ce que les 4 batailles ont été perdues par Napoléon? 5 000 €. C'est pas 4. Non, ça va, 4. Ouais, 4, c'est bon. On regarde. Il n'y a pas 5 000 €. Une qui n'a pas été perdue. Austerlitz fut gagné. Actuellement, Slavkov en Moravie. Austerlitz. Deuxième que vous voulez ouvrir. Bah, je sais pas, je vais garder le suspense, moi, je pense. J'hésitais entre la 1 et la 2. 3. Oui. Donc, je vais sortir la 3. Je vais éliminer la 3. Éliminons la 3. Y a-t-il 5 000 € derrière 3 batailles perdues par Napoléon? La case 3 s'ouvre. Et 5 000 € peut-être tombés du ciel à travers les nuages. Nous allons maintenant ouvrir la dernière case. Une chance sur 2. Si derrière les 3 petits zéros qui vont s'ouvrir, il y a un 5, cette somme vous appartient avec un grand plaisir pour commencer ce joli mois d'avril et pour commencer ce week-end. Aujourd'hui, vendredi, Sainte Sandrine, y a-t-il 5 000 € derrière ? C'est la bonne réponse! Et Waterloo fut perdu et Berezina en Biélorussie également. Merci à tous les deux, on s'est régalé. C'était très sympa. Merci, vous voyez, c'était sympa d'être venu de Marseille et de Toulon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bon retour et puis soyez très heureux. Merci. Au revoir.